13h30, Madame, Messieurs, merci de rester avec nous. À la une de cette édition du journal de la mi-journée, les léopards de moins de 17 ans de la République démocratique du Congo sont éliminés de la Coupe d'Afrique des Nations Niger 2015 pour avoir encaissé 4-0 face aux Sap Eagles à Abeokuta au Nigeria. Le processus électoral se poursuit et le dernier acte posé en date a été l'accréditation des observateurs long terme de la communauté musulmane de la République démocratique du Congo à la Commission électorale nationale indépendante. Pour une première dans l'histoire, s'ouvre aujourd'hui à Washington le premier sommet États-Unis d'Amérique-Afrique qui réunit autour de Barack Hussein Obama une cinquantaine de chefs d'État africains, des assises qui vont revêtir un caractère essentiellement économique. Le sommet États-Unis d'Amérique-Afrique s'est ouvert aujourd'hui à Washington. Au total, une cinquantaine de chefs d'État africains, dont le Congolais Joseph Kabila Kabange, ont répondu favorablement à l'invitation de Barack Obama. Des assises essentiellement économiques qui permettront sans doute au pays de l'oncle Sam de combler son retard commercial en Afrique comparé à l'Union européenne et à la Chine. À titre d'exemple, en 2013, les échanges commerciaux entre l'Afrique et la Chine équivalaient à 210 milliards de dollars américains, plus double de ceux entre l'Afrique et les États-Unis. L'orgue de cette rencontre sera sans doute le renouvellement de l'accord de libre-échange entre les continents noirs et l'outre-Atlantique, accord qui arrivera à l'expiration l'année prochaine. La voix du peuple est considérée comme un des piliers de la démocratie et les élections qui se résument en ces termes doivent aussi à leur tour incarner la transparence, élément clé en vue d'apaiser l'environnement électoral. La Commission électorale nationale indépendante, l'école de formation électorale en Afrique centrale et la 5 ans procédé à l'éducation civique à l'intention des notables de la commune de Barumbu. Devoirs civiques obligent, les musulmans se sont eux aussi associés à leur manière en se faisant accréditer comme observateurs long terme à la Commission électorale nationale indépendante. Suivant. Tout le monde veut des élections transparentes. Une transparence conditionnée par un processus crédible et apaisé, construit sur des fondements démocratiques. Pour y parvenir, la Commission électorale nationale indépendante a choisi l'éducation civique électorale. Ce week-end, invité par la CENCO, cellule paroissiale Saint-Éloi, la CENI et l'école de formation électorale en Afrique centrale ont échangé avec les notables de Barumbu sur le processus électoral en RDC. Il faut une très grande campagne d'éducation civique et électorale et là, toutes les couches de la population, tous les acteurs doivent s'impliquer, les ONG, les églises, comme ce qui se fait maintenant là. Il faut que toutes les 47 diocèses qui comptent notre pays puissent s'impliquer, les CC, l'église kimbanguiste, toutes les 8 confessions religieuses que nous connaissons, pour que la population comprenne qu'est-ce que c'est les élections locales et quel sera le rôle à jouer de chaque acteur par rapport à ces élections. L'état du processus électoral, l'organisation des élections municipales, urbaines et locales attendues, des thématiques qui ont suscité l'intérêt accordé par ces notables au regard de leur mission. Disons, mon avis est que nous devons prendre les choses au sérieux, de la base au sommet. Avec ce qui se passe dans notre pays, on a tendance à négliger les élections urbaines. Ce sont des élections très importantes. Mais aussi, nous ne devons pas y aller sans tenir compte de ce qui s'est passé avant et même de la situation qui règne dans le pays où il y a de confrontations entre l'opposition et la majorité. Un challenge pour la Commission électorale nationale indépendante qui doit relever plusieurs défis. Nous devons relever le défi. Travailler dans la communication pour expliquer à la population que nous apportons une recette professionnelle et nous voulons mettre tout le monde à contribution dans la surveillance de ces élections. Troisième défi, c'est un défi tout à fait logistique. Comme vous le savez, non seulement nous devons former tous les agents électoraux pour que désormais ils ne se comportent pas de manière hasardeuse sur le terrain. Aussi, nous devons avoir l'assurance que nous allons déployer le matériel des élections dans toutes les circonscriptions électorales à temps et de manière professionnelle pour éviter qu'il y ait demain des réactions qui ne conforteraient pas la crédibilité du processus.
Dans l'entretemps, à Chaoumba, l'heure était à la poursuite de l'opération d'accréditation des observateurs long terme. Parmi les accrédités, la communauté musulmane qui a décliné son devoir civique. Nous sommes venus ici pour notre accréditation comme observateur à la commission permanente pour accompagner les élections municipales. Notre présence ici, ça prouve la suffisance que nous confirmons notre accompagnement. Comme pour dire, le train du processus électoral poursuit son cours normal. Au Kasaï occidental, opérateurs économiques et agents de l'État sont en formation fiscale depuis ce matin à Kananga. La formation vise à relever le niveau des participants sur le civisme fiscal ainsi que la perception des taxes et impôts. Les opérateurs économiques membres de la Fédération nationale de petites entreprises du Congo, FENAPES, en site de Kananga, sensibilisés sur le matière fiscale. C'était à l'occasion d'une matinée fiscale organisée ce lundi 4 août 2014 par FENAPEC Kananga, cellule de Kachama, dans la commune de Decha. Le président de la FENAPEC, Vite Kananga, indique qu'il était également question de créer un terrain d'entente entre les contribuables et les agents de la Direction générale de recettes du Kasaï occidental, de GERCOC, lors de recouvrement des impôts et taxes de l'État. Les données indiquent celui que ces assises d'un jour visent à renforcer le civisme fiscal et créer une bonne collaboration entre les opérateurs économiques de la ville de Kananga et les agents de l'État assignés au recouvrement des différentes taxes et impôts à travers la ville de Kananga, chef-lieu de la province du Kasaï occidental. Pour sa part, le représentant du chef de division d'assiette de la Direction générale de recettes du Kasaï occidental de Gercoq indique que cette rencontre s'inscrit également dans le cadre de relever le niveau de la culture fiscale mal comprise à Kananga, au Kasaï occidental. Il ajoute qu'elle permet également la sensibilisation dans les domaines de perception des différentes taxes et impôts. L'actualité à Likasi au Katanga est focalisée autour d'un conflit parcellaire qui oppose des sujets chinois aux particuliers congolais au quartier Joli Site. Non loin du cimetière Sapin 3, c'était une surprise pour les Congolais de voir la présence des engins sur ce site à problème en dépit de la décision de la justice qui avait interdit toute activité jusqu'à nouvel ordre. Un conflit parcellaire oppose une entreprise chinoise à quelques particuliers congolais. Il s'agit du lotissement situé au quartier Joli Site, non loin du cimetière de Sapin 3 dans la commune de Chitourou. La partie congolaise s'est dit surprise de voir les engins sous les lieux alors que la justice a interdit aux deux parties d'accéder sur les sites en attendant la poursuite du dossier. En règle avec tous les services concernés des tutelles, Madame Françoise, propriétaire d'un lopin de terre, réclame que justice soit faite. Nous avons eu nos contrats depuis 2013. Maintenant, à notre surprise, nous sommes venus en visite sur nos terrains, voir, puisque le magistrat nous a confirmé hier qu'il n'y avait pas d'engin qui passait sur les terrains. Nous sommes venus voir si réellement il n'y avait pas d'engin qui passait. Voilà qu'à notre surprise, nous trouvons qu'il y a des engins, qu'il y a des Chinois qui y travaillent. Nous attendons qu'on nous restitue nos terrains. Nous, on ne vend pas nos terrains à qui que ce soit. Nous voulons seulement qu'on nous restitue nos terrains, puisque nous avons nos contrats. La partie chinoise, pour sa part, confirme être en règle aussi avec le service des tutelles. Comme les violents ne semblent pas s'accorder entre les deux parties, seule la justice va trancher. Restons au Katanga, cette fois-ci à Kalemi où un nouveau stade est en construction et les travaux sont exécutés par l'entreprise Safrica. C'est financé sous fonds propres du gouvernement provincial. Les travaux sont arrivés en phase terminale. Selon le ministre provincial des ITPR, ce patrimoine aura la capacité d'accueil de près de 7000 places assises. La ville de Kamina, chef-lieu du district du Haut-Lomami, est en train de vivre la révolution de la modernité. Un nouveau stade est en phase terminale de sa construction. Il est financé par le gouvernement provincial qui dirige Moïse Katumbi. Le ministère provincial des infrastructures suit pas à pas l'évolution des travaux de ce patrimoine. Ce stade contient 7000 places assises, dont 101 à la tribune centrale et 272 pour la tribune latérale avec un box et des guichets pour la vente des billets. Pour le commissaire adjoint du district du Haut-Lomami, M. Wilfried Mukandila, la construction de ce stade est un atout pour la population du Haut-Lomami en général et de Kamina en particulier.
le football va s'y développer et Kamina fournira des bons joueurs dans les Jeux à venir. Les gradins et tribunes sont déjà terminés. C'est l'entreprise Africa qui est appelée à préparer l'air des Jeux avant la pause de la pelouse synthétique. Des confrères s'invitent dans cette édition du journal à travers les lignes. Révision constitutionnelle. Palou, PPRD, la Colombe décèle une divergence dans la convergence. Le Palou est lui aussi d'avis que la constitution actuelle n'est pas adaptée aux réalités du pays. Les raisons qui président ce constat sont telles que la révision ne suffit pas. Pour Palou, il faut élaborer une nouvelle constitution car à son avis, l'actuelle constitution n'est qu'une constitution de transition. Le Palou part du fait que c'est une affaire des élus. Il constate que depuis l'indépendance, les constitutions qui ont régi le Congo n'ont jamais été l'œuvre des élus et pourtant telle était l'option prise par les pères de l'indépendance, option du reste partagée par la Belgique dans la loi fondamentale. Fraude fiscale, le populaire se réfère à Patrice Kitebi qui a transmis au procureur général de la République et au premier président de la Cour suprême de justice la liste des entreprises indexées. Patrice Kitebi en a ras-le-bol de ces entreprises qui ont érigé la déclaration à chaque exercice des pertes au fisc en mode management. Le premier ministre en charge des Finances a décidé de s'en remettre à la justice selon des ressources généralement bien renseignées. Le premier ministre en charge des Finances a conduit les directeurs généraux des régies financières au parquet général où ils ont été reçus par le PGR. La page sportive de cette édition du journal a trait aux Léopards de moins de 17 ans qui ont encaissé au total 5 buts dans l'ensemble de 2 matchs joués face aux Sap Eagles du Nigeria dans le compte des éliminatoires de la CAN Niger 2015. 0-1 à l'aller à Kinshasa et 0-4 hier à Béoukouta au Nigeria. Une défaite qui élimine donc les espoirs congolais. Eugène Kabongo, ancien léopard et analyste sportif, estime que la FECOFA n'y joue pas du tout son rôle. Il est au micro de Patrick Osomba. On l'écoute. C'est la déception totale. Je me rends compte une fois de plus que nous avons les mauvaises personnes au bon endroit. Et voilà pourquoi nous connaissons tous ces problèmes. Et voilà, donc nous avons une fédération qui ne joue pas son rôle au niveau de l'organisation, alors que nous avons un potentiel avec du sérieux, avec les moyens et la possibilité d'avoir une très bonne équipe. Et le temps finit par nous donner raison, parce que en disant que la fédération était allée trop vite en besogne, de prendre l'inscription de nos équipes, alors qu'il n'y avait pas d'équipe, il n'y a pas de suivi. Le résultat que nous affichons aujourd'hui, c'est un résultat qui correspond à la réalité de notre football. Il est grand temps que la fédération arrête de prendre d'inscription à la hâte. Nous devons d'abord réorganiser les choses sur le plan national avant de pouvoir participer au niveau international. Parce que s'il n'y a pas une bonne organisation sur le plan national, il n'y a pas une politique de football de jeunes, comment voulez-vous que nous puissions aller de l'avant? Parce que tout part de formation aussi. Nous devons avoir des encadreurs. Il faut aider nos clubs. C'est cet ensemble de choses qui fera que la RDC puisse retrouver ses bonnes habitudes. Votre fidélité, notre réconfort. Madame, Monsieur, merci de nous avoir suivis. Restez branchés sur nos antennes. N'oubliez pas de nous retrouver sur www.bone-tv.com.